Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, cette petite vidéo s'imposait, on me demande souvent une vidéo au sujet de l'indicateur Trend France, comment il s'utilise, etc. Alors maintenant connu sous le nom PRT Bands. Donc on va faire une petite présentation rapide de cet indicateur. Avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à me suivre sur Twitter, @trendfrance. Et puis on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Alors en 2018, je fais du trend following depuis quelques années, et en 2018, je me suis dit, tiens, ça serait bien que je puisse me créer un indicateur pour mes propres besoins, qui puisse m'épauler, qui soit un petit peu un garde-fou, qui puisse m'indiquer rapidement la tendance d'un titre. Vous savez, quand on fait défiler des graphes, qu'on voit d'un seul coup d'œil quelle est la tendance actuelle du titre, que je ne perde pas de temps à découvrir différentes valeurs en prenant du temps, etc. C'est assez complexe, donc autant aller vite. Et j'ai créé cet indicateur-là qui ressemblait à pas grand-chose. Enfin, si, ça nous indiquait quand même très bien la tendance. Là, on voit, c'était quoi? Avenir Télécom, c'est le 26 février 2018, on avait une tendance baissière qui d'un seul coup devient haussière. Et puis là, derrière, on a une formidable hausse qui permet de prendre, je sais pas, 800% en très peu de temps. Enfin bref. Là n'est pas le sujet. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Régulièrement, on m'a demandé « Ah, ton indicateur, il est pas mal », parce que je postais des graphes sur Twitter, on m'a dit « Ton indicateur, il est pas mal, est-ce que tu le partagerais ?» Pourquoi pas, c'est un indicateur que j'utilisais pour mes propres besoins, Le partager à d'autres personnes, ça me coûte pas grand-chose, ça permet aussi d'avoir un retour par ces personnes-là qui me disent « Ouais, voilà, tu peux améliorer telle chose, etc. » Et puis, il y a je sais pas, 34 versions, je crois, ou 37 versions qui se sont succédées pendant 2 ans et demi. Dont là, on voit l'annonce d'une version, c'était quoi? C'était en septembre 2019. Donc régulièrement, j'intégrais des nouvelles choses, je cherchais des nouvelles aides qu'on puisse intégrer dans l'indicateur, vraiment pour qu'ils puissent nous aider à investir correctement. Là c'était quoi? C'était le 13 mai de je sais plus quelle année, où on a passé la barre des 7383 utilisateurs. 2020, 13 mai 2020. Et puis rapidement on a passé la barre des 10 000 utilisateurs. Et puis là, un jour, en discutant avec ProRealTime, qui est la plateforme sur laquelle je développe l'indicateur, on tombe d'accord sur une chose, c'est-à-dire le fait d'intégrer l'indicateur gratuitement en natif dans la plateforme ProRealTime pour que tout le monde puisse l'utiliser gratuitement, ad vitam aeternam, dans la plateforme ProRealTime. Donc ça c'est une chose qui a été faite, l'annonce officielle a été faite le 24 juin 2020. Je vous le lis rapidement, ça donne un petit peu des indications sur ce qu'a été cet indicateur. Il y a quelques années, j'avais ce projet fou de développer l'indicateur ultime pour le trend following. En 2018, j'ai commencé à le modeler, à l'origine pour mes propres besoins. Aujourd'hui, après 2 ans et demi de développement, il correspond trait pour trait à ce que j'avais imaginé et m'est devenu totalement indispensable. Il me semble que pour vous aussi, car vous êtes à présent des milliers à l'utiliser au quotidien. Il faut savoir qu'on avait passé vraiment la barre des 10 000 utilisateurs. Aujourd'hui est un jour particulier, en effet, après analyse et validation, le code de l'indicateur intègre la bibliothèque d'indicateurs de ProRealTime et devient la propriété de la plateforme en exclusivité. Donc c'est un indicateur, cet indicateur Trend France, qui s'appelle maintenant PRT Bands, est une exclusivité de ProRealTime, on ne peut pas le retrouver ailleurs. ProRealTime est une plateforme de trading extraordinaire, ergonomique, performante, 100% sécurisée et offrant un environnement de développement idéal. C'est la raison pour laquelle c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je leur confie cet outil qui m'est cher. Vous le savez, j'ai toujours tenu à ce que cet indicateur soit gratuit. Aussi, il restera gratuit et ce sans limite de validité. Il sera directement intégré dans l'environnement de la plateforme et ne nécessitera aucun téléchargement. Vous le trouverez disponible dans la liste des indicateurs comme peuvent l'être une moyenne mobile ou des bandes de Bollinger, ainsi que les 4 screeners que vous avez l'habitude de l'utiliser, puisque je fournissais également avec des screeners qui permettaient de détecter différentes valeurs. Également, l'indicateur Trend France va prendre de l'ampleur car il ne sera plus disponible uniquement en France, mais dans tous les pays où la plateforme ProRealTime est implantée. Bien évidemment, son nom changera pour les besoins de l'internationalisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui cet indicateur s'appelle PRT Bands, mais l'indicateur restera le même dans sa forme comme dans son fonctionnement.
Pour ma part, la satisfaction est grande, j'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice et avoir pu aider des néophytes en bourse, tout comme des trend followers confirmés. Je vais à présent laisser cette partie de moi comme on laisse partir son enfant devenu adulte, voler de ses propres ailes vers son avenir radieux. Christophe, Trend France. Donc voilà, grosso modo, le communiqué. Aujourd'hui, le manuel complet de l'indicateur, vous pouvez le retrouver sur ProRealTime quand vous allez sur Aide et Support. Ici à gauche, indicateur PRT Bands. Vous avez un petit peu tout qui est défini ici. Toute l'aide, vraiment, qui peut vous aider à utiliser correctement l'indicateur. Et également sur le forum de ProRealCode, vous avez un sujet sur l'indicateur Trend France avec l'indicateur, les screeners, une petite présentation. Après, ça aussi, c'était très intéressant. Beaucoup d'utilisateurs se sont basés sur l'indicateur Trend France pour coder différents screeners, d'autres indicateurs qui servent à différentes choses, etc. Donc là, on trouve un petit peu tout ça ici. Voilà, on va passer dans le vif du sujet. On va mettre un graphe avec l'indicateur Trend France. Alors l'indicateur Trend France, c'est ça. On a sous les yeux, c'est quoi? C'est Jacquet Metal en bougie une semaine. C'est-à-dire qu'une bougie est égale à une semaine. Et c'est ce pourquoi l'indicateur a été créé au départ. C'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle du trend following long terme. En version US, c'est LTTF, Long Term Trend Following, qui permet de suivre des valeurs pendant très longtemps. Là on voit par exemple on est sur 1, 2, 2 ans quasiment, mais ça peut être encore beaucoup plus, il y a certaines valeurs qui ont été suivies sur plus de 10 ans. Donc voilà, cet indicateur il fourmille de fonctionnalités, on va les voir en détail ensemble. Ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, on va les enlever et puis on les rajoutera après au fur et à mesure. Alors ça on va laisser, ça sera plus simple. L'indicateur déjà permet d'un seul coup d'œil de voir quand la tendance est haussière, c'est-à-dire les cours s'inscrivent dans un canal qui est vert, et quand la tendance est baissière, c'est-à-dire que la tendance s'inscrit dans un canal qui est rouge, comme ici. Donc ça, c'est une première chose. On peut le voir sur différentes valeurs, par exemple MND, etc. Tiens, MND, intéressant. Donc ici on a le canal haussier et ici on a le canal baissier. À quoi peut servir l'indicateur? Il peut servir tout bêtement à ne pas acheter ce qu'on appelle des couteaux qui tombent, c'est-à-dire des titres qui sont en tendance baissière et qui n'en sortent pas. Sur des titres sur lesquels on va perdre peut-être 90% de la valeur, peut-être même plus, ça va nous éviter de rentrer sur ces valeurs-là. Et puis les valeurs sur lesquelles il y a des trends haussiers, ça va nous permettre de les prendre dès le début, de les quitter dès qu'ils s'essoufflent et qu'ils deviennent baissiers, de manière assez simple, comme on voit ici. On a une tendance haussière qu'on suit là, on peut l'acheter. On peut l'acheter ici et la vendre ici. On a une tendance baissière ici, on peut acheter la tendance haussière naissante ici, etc. Mais l'indicateur ne sert pas qu'à ça. Il sert également à voir les faiblesses de la tendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut appeler une faiblesse? C'est ce qu'on a ici. Vous voyez cette petite ligne verte, ici rouge, verte, rouge, etc., nous donne la tendance court terme. Et au début de la tendance, un début de tendance, c'est comme une jeune pousse. Il suffit des fois d'un coup de vent pour la terrasser et la mettre à terre. La tendance est fragile, elle peut se retourner d'un moment à l'autre et ne pas continuer. Donc effectivement, la première faiblesse de tendance, on va par exemple pouvoir l'utiliser pour sortir une partie des gains. Pas tout, mais une partie des gains, parce qu'ici on a une faiblesse. Et puis également on a une ligne de moyen terme, de tendance moyen terme qui est ici. Et quand on va la casser, par exemple comme ici, on peut également prendre une partie des profits pour sécuriser ces profits si jamais la tendance moyen terme se retourne. Et puis, une dernière chose, on a la tendance long terme qui est matérialisée par le bas du canal qui est ici. Quand on la casse, effectivement, la tendance long terme est cassée et on peut sortir définitivement de la tendance. Donc vous le voyez, une tendance comme ça, on peut sortir, par exemple ici, à 3 endroits différents. Ici, quand elle faiblit à court terme, ici, quand elle faiblit à moyen terme, et puis ici, quand elle faiblit à long terme. Ça évite, par exemple, de tout reperdre si la tendance s'écroule d'un jour à l'autre. Ça permet de prendre des gains réguliers, tout bêtement. Ça permet aussi une autre chose. Si on ne veut pas prendre des profits partiels,
Ça permet, quand on recasse par exemple cette moyenne, cette moyenne mobile, cette tendance moyen terme, pardon, quand on la recasse à la hausse, ça peut être également un point d'entrée si on a loupé le début de la tendance. On peut avoir un nouveau point d'entrée ici sur cette tendance. Un nouveau point d'entrée, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi lorsque la tendance court terme redevient haussière, comme ici. Lorsque cette ligne rouge redevient verte, ça peut être un point d'entrée également. Donc voilà, différentes possibilités de base sur cet indicateur PRT Bands qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on a également? On peut afficher les affaiblissements de tendance. C'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit à court terme, à moyen terme, etc. On peut les afficher ici, ça affiche un petit rond bleu qui dit tout simplement, attention, la tendance faiblit, elle peut se retourner, ça peut être intéressant de prendre quelques profits partiels pour ne pas tout reperdre si jamais la tendance se retourne. Qu'est-ce qu'on a également? On peut afficher effectivement la performance des trends. Là, j'ai coché la case performance. C'est-à-dire qu'on peut suivre la progression du trend. Ici, on a un trend à 292%. On a également des lignes de vitesse. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Des tendances, il y en a régulièrement sur différents titres, etc. Par contre, ces tendances ont des vitesses de développement radicalement différentes. Il y en a qui vont apporter, par exemple, qui vont avoir une vitesse de 30% par an, qui vont progresser de 30% par an. Il y en a d'autres qui vont progresser de 300% par an. Alors, comment est-ce qu'on peut les distinguer dès le départ? Ici, on a un faisceau de vitesse tracé, vous voyez, les 5 lignes vertes, qui indiquent différentes vitesses de progression de la tendance. Donc là, on voit qu'on est au-dessus de la première vitesse. Là, on est entre la vitesse 1 et la vitesse 2, et là, la vitesse 3, et puis là, après, la tendance s'écroule. Donc on a une vitesse de développement qui est entre 1 et 3, c'est relativement rapide. On peut voir d'autres titres, comme ici, où dès le départ, on est déjà entre la vitesse 1 et la vitesse 2, puis on passe vers la vitesse 3, puis là, on faiblit en dessous entre la 3 et la 4. On voit qu'on a un trend un peu plus long. On va prendre également, parce que là, on voit différentes valeurs, mais on peut prendre également des valeurs du CAC ou des grosses capitalisations, parce que l'indicateur permet également de les suivre. Et ces grosses capitalisations-là, on voit la vitesse de développement du trend. Là, on voit qu'on est assez rapide. On va aller sur CNP Assurance. Là, on voit qu'on est quand même plutôt lent, parce que on voit que très rapidement, on passe entre la vitesse 2, la vitesse 3, la vitesse 4, la vitesse 5. On ralentit de plus en plus. C'est pas des valeurs qui sont très rapides. Là, on voit Danone, très rapidement, on se rend compte que c'est une valeur qui est très lente, avec un développement qui est très lent. Vous voyez, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans. En 11 ans, elle ne prend que, alors, toute proportion gardée, elle ne prend que 175%. Mais on peut prendre d'autres valeurs, je sais pas, comme... allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a en stock. Voilà. En moins d'un an, par exemple, Schneider Electric, ici, prend 69%. Et on voit qu'effectivement, on est toujours entre les vitesses 1 et 3. Allez, on va faire défiler d'autres valeurs. Ici, très rapide, Ingenico. On voit qu'on est entre la vitesse 1 et la vitesse 2 très rapidement. Donc, on est ici à plus de 141%, mais en moins de 2 ans, en un peu plus d'une année. On voit par rapport à la valeur qu'on a vue, la deuxième qu'on a vue auparavant, qui avait pris 150% en 11 ans, là, en un peu plus d'un an, on prend 141%. Donc ça veut dire que dès qu'on prend un début de tendance, on peut avoir une indication qui va nous dire très rapidement si la tendance sur laquelle on est très lente ou très rapide. Ici, FH, on voit dès qu'on prend la tendance ici, derrière on a une consolidation, et quand on repart ici, on voit qu'on est déjà sur la 3e vitesse. Donc effectivement, on a une tendance qui est pas très rapide. Alors, c'est pas très important, le but c'est pas de gagner très vite, le but c'est de gagner, et de ne pas perdre. Mais quand on choisit une tendance, on va immobiliser des fonds dessus un certain temps, on ne sait pas à l'origine combien de temps on va tenir la tendance, donc on va immobiliser des fonds. C'est toujours intéressant de connaître, enfin en tout cas d'avoir une estimation du rendement possible de ces fonds-là. Et tant qu'à faire, autant que ce soit le meilleur rendement possible. Là on voit Trigano, de 2015 à 2018, on prend
plus de 811% en 3 ans et demi. Et effectivement, dès le début de la tendance, on pouvait le savoir. Pourquoi? Hop, on va se mettre correctement dessus. Hop, où est-ce qu'on est? Ici, voilà. La tendance débute ici. On va élargir un peu le graphe. On voit tout de suite qu'on démarre au-dessus de la vitesse 1, qui est ici. On a une consolidation ici, on est toujours au-dessus de la vitesse 1. On a une autre consolidation, on passe entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Et là, on reste toujours entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Donc on a un trend qui se développe de manière considérable et qui est très très rapide. Donc Trigano, pendant cette période-là, c'était très intéressant. Là, alors attention, hein, je donne surtout pas de conseils, mais on voit qu'on a un nouveau trend qui a démarré le 25 mai, la semaine du 25 mai 2020, et on a toujours été au-dessus de la vitesse 1. Donc on peut considérer que peut-être ce trend-là, bah, il est également très rapide. Alors là, on est en bougie semaine, mais on peut également passer en bougie jour. On voit ici, on est sur MCFI Énergie en bougie semaine, donc une bougie est égale à une semaine, mais l'indicateur, on peut l'appliquer également sur des bougies jours si on veut prendre des trends sur des durées un petit peu plus courtes. On voit qu'en bougie jour, effectivement, on tient totalement la tendance. On voit ici qu'en peu de temps, en quelques mois, on prend 627%, et puis derrière, ça consolide, et puis ici, on a la tendance qui s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut regarder en bougie jour? Tiens, on a Artefact, pareil, on prend 126% en peu de temps. Là, on est en train de consolider. On a groupe SDLC, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. Une autre chose qui peut avoir un intérêt, c'est quoi? C'est dans les options, on a une option qui s'appelle Nouveau Seuil Haussier. Alors ça, c'est intéressant. Alors, certains vont me dire, oui, mais tu refais la météo de la veille. Oui, effectivement. C'est une option qui, a posteriori, vous indique les points d'entrée qui pouvaient être sécurisés et ne plus être retouchés par la suite. Alors, ça a purement un but pédagogique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé quels sont les points d'entrée qui ne sont plus retouchés par la suite, ça veut dire qu'on peut essayer de trouver des points d'entrée identiques pour choper des tendances qui vont tenir et sur lesquelles on a un maximum de chances de ne plus se faire retoucher. Alors, on va regarder sur différentes valeurs. Tiens, on va repasser en unité semaine pour voir des gros trends. Qu'est-ce qu'on a comme gros trend? Tiens, on a orange ici. Alors, par exemple, les points d'entrée, ils sont où? Donc là, on a sur le breakout d'origine. Le breakout, c'est la cassure d'un plus haut. Si besoin, je vais peut-être vous le tracer. Hop. On va se le tracer ici. Mince. Qu'est-ce que je cherche? Je sais même plus du coup. Je cherche ça. Hop, ici on a une ligne de tendance, voilà, elle a été cassée, on la trace en rouge, on voit qu'il y a eu une cassure. Il y a eu un point d'entrée sur la cassure qui ne permet de plus être retouché par la suite, vous voyez sur cette bougie-là. On a également une poursuite de tendance ici. On a également une reprise de trend ici. On a une reprise de trend ici. Vous voyez les petites consolidations qu'on a ici. À chaque fois, dès qu'on a une reprise de trend, c'est un point d'entrée quand même privilégié. On va aller voir ensuite sur d'autres valeurs. Qu'est-ce qu'on a? Crédit Agricole. Vous voyez, là on a le breakout, continuation de tendance, reprise de trend ici, reprise de trend. On voit que les reprises de trend, quand même, c'est un point intéressant à privilégier. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est des points qui ne sont pas retouchés. Donc voilà, cette fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a effectivement le fait de pouvoir personnaliser les couleurs. Alors, à l'époque, moi j'avais mis une option pour les... j'avais eu pas mal de remarques sur les daltoniens. Je ne savais pas que ça représentait une part aussi importante en France. Il y a énormément de daltoniens. Et donc j'avais une option qui permettait d'adapter les couleurs pour qu'elles soient très visibles pour les daltoniens. Là, ProRealTime, ce qu'ils ont fait, c'est un truc très bien. Qui permet de mettre vos propres couleurs pour adapter ça à votre œil et que vous voyez bien les différences entre le rouge, le vert, le bleu, etc. Donc ça, vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, si cette présentation d'indicateur Trend France vous a plu, n'hésitez pas à aller sur ProRealTime. C'est une plateforme qui vous permet... Tiens, on va aller direct dessus. ProRealTime.com. On va dessus.
qui vous permet d'ouvrir un compte gratuit en données, voilà, profitez de ProRealTime gratuitement, en données fin de journée, c'est-à-dire si vous regardez vos bougies tous les jours, vers 18 h, vous avez les cours qui sont intégrés, et vous pouvez utiliser l'indicateur PRT Bands, qui est donc le nouveau nom de l'indicateur Trend France, gratuitement au quotidien sur cette plateforme, que franchement pas mal. Alors j'ai rien à y gagner, hein, je vous rassure, hein, je suis pas affilié ni rien, c'est juste une plateforme que j'aime beaucoup parce qu'on peut programmer très facilement dessus, etc. Donc il vous suffit d'aller sur ProRealTime. Et puis, si cette vidéo vous a plu, tout bêtement, vous cliquez sur s'abonner pour vous abonner à cette chaîne. Vous cliquez sur la petite cloche pour être alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous de bons trends. Si jamais vous avez des questions sur l'indicateur PRT Bands, un Trend France, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.